disponible pour t'écouter, Seigneur. Viens parler ce soir à l'être que je suis. Viens parler à mon âme. Viens parler à mon esprit. Et viens me conduire dans toute la révélation. Seigneur, ta parole est divine. Qui peut parler de toi? Je tremble devant ta parole, Seigneur. Je tremble devant ta parole. Seigneur, ta parole. Ta parole. Consacre-nous dans cette parole. Consacre-nous dans cette vérité qu'est ta parole. Instruis-nous, donne-nous de tout comprendre et de nous conformer à cette parole. Je te confie, Seigneur, cette assemblée devant toi, qui sont là parce qu'ils veulent recevoir, ils veulent entendre ce que tu as à leur dire. Seigneur, parle à ton peuple et que toute la gloire te revienne à jamais et pour l'éternité, toi qui es vivant et règne à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Quelle joie! Alors, voyez, quand je dois parler de la part de Dieu, eh bien, je tremble devant sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole dont on ne peut saisir tous les contours. C'est une parole qui fait également du bien, qui bouleverse, une parole qui édifie. Alors, bien-aimés frères, ce soir, je veux simplement partager avec vous quelques pensées spirituelles de la parole de Dieu. Et c'est sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Alors, pour nous aider à comprendre cette réalité sur les blessures intérieures et surtout pour nous aider à en être guéri et libéré, nous allons nous appuyer sur un passage biblique tiré d'Isaïe, le chapitre 61, à partir du premier verset. Isaïe 61. Il est écrit, et je lis, « L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Parole du Seigneur. À la suite de ce passage, je veux encore nous lire un autre. C'est dans le Nouveau Testament, l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Dis à ton voisin, sois attentif. Il est écrit, et je lis, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur
créé par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Père de joie. Alors, bien-aimés, j'ai tenu à nous lire ces deux passages de l'Écriture, et bien pour nous aider à comprendre quelque chose sur les blessures intérieures. Voyez, ces deux passages que nous venons de lire, eh bien, à travers ces deux passages, nous voyons que le plan de Dieu, ou du moins le projet de Dieu, c'est de guérir son peuple de ses blessures. Et c'est ce que le prophète Isaïe a annoncé dans Isaïe 61, le verset 1er. Mais également, ce projet de Dieu-là, eh bien, c'est une priorité dans le ministère de Jésus. Et c'est ce que nous avons lu en Luc, le chapitre 4, le verset 14 à 19. Donc, c'est non seulement un plan de Dieu pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, mais c'est également une priorité dans le ministère de Jésus. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la guérison et la libération des blessures intérieures doit être impérativement pour l'Église, eh bien, un message important à prêcher encore aujourd'hui dans notre humanité, dans notre Église. Ça doit être un message que vous devons entendre encore aujourd'hui. Et vous savez, l'Église doit prêcher ce message dans la dimension de la révélation. Dans la dimension de la révélation. Parce que si c'est seulement au niveau de la connaissance que l'Église prêche ce message, eh bien la connaissance, tout le monde peut l'avoir. Parce que la connaissance s'acquiert par l'instruction. Or, la révélation, ce n'est pas un dévoilement de l'Esprit de Dieu que nous recevons, eh bien la révélation pour notre vie. Amen. Amen. Donc, nous allons prêcher dans la révélation. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi parler des blessures intérieures? Nous parlons des blessures intérieures parce que, frères et sœurs, les blessures intérieures font beaucoup de dégâts dans notre société, dans notre humanité, dans nos familles, dans nos vies. Ça fait beaucoup de dégâts et c'est pourquoi le thème que nous avons prêché, c'est comment guérir des blessures intérieures. Comment guérir? Alors le but de cet enseignement, c'est d'abord de nous informer sur cette réalité des blessures intérieures parce que c'est un mal qui est plus dangereux que le cancer. C'est plus dangereux que le cancer. Et ça fait beaucoup de ravages. Ensuite, à travers cet enseignement, nous verrons les causes et les conséquences des blessures intérieures, c'est-à-dire que nous verrons ce qui provoque les blessures intérieures et ce que ça entraîne dans la vie des personnes blessées. Donc, à travers cela, nous verrons donc les attitudes que nous développons souvent à cause des blessures intérieures. Parce que quand une personne est blessée, elle peut développer des attitudes ou des comportements que beaucoup d'hommes peuvent critiquer, on peut râler, mais en fait, c'est parce que ces personnes-là traversent ou vivent des blessures intérieures. Et enfin, nous parlerons de comment guérir. Et c'est pour cela que nous sommes là. Comment guérir des blessures intérieures et nous donnerons à chacun d'entre nous les moyens de notre libération. Amen. Amen. Alors déjà, à ce niveau, je voudrais dire ceci. Vous savez,
déjà, les blessures intérieures, nous pouvons les avoir dès la conception. Depuis, dans le sein maternel, avant notre naissance, nous pouvons être blessés. Vous savez, quand une mère est enceinte, une maman, lorsqu'elle porte dans son sein un enfant, eh bien, si elle a vécu des événements tragiques dans sa vie, si elle a été maltraitée, humiliée, rejetée, abandonnée, si elle a vécu des choses qui l'ont blessée, l'enfant qu'elle porte dans son sein, à cause du lien de maternité, donc du cordon ombilical, l'enfant peut recevoir les blessures de sa maman. L'enfant peut être blessé automatiquement. Il est blessé. Même aussi, l'enfant peut porter les blessures de son père à cause du lien de paternité produit par le sperme. Donc, c'est pourquoi vous verrez que souvent quand un enfant naît, il peut avoir l'un des traits de caractère de son père ou de sa mère. Si sa maman est nerveuse, quand l'enfant va naître, il sera nerveux. Quand elle a été rejetée, il va manifester des attitudes de rejet. Donc, pour nous dire que déjà à la conception, nous sommes blessés parce que la vie commence dans le ventre. À la conception, la vie commence. Je nous donne l'exemple de Jean-Baptiste. Voyez, Élisabeth, elle a désiré avoir un enfant pendant des années. Elle et son mari ont fait des efforts, tout ce qu'ils pouvaient faire, mais il n'y avait rien. Alors cette femme, elle était humiliée dans son village. Parce que vous voyez, chez les Juifs, avoir un enfant, c'est signe de bénédiction, c'est signe de grâce, c'est signe de faveur de Dieu. Et donc, comme elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, les femmes de son village, les gens de son village se moquaient d'elle. Et on la traitait d'une femme sorcière. C'est-à-dire une femme, eh bien, qui ne pouvait pas concevoir parce qu'elle est mauvaise. Or, ce n'était pas cela. Donc, tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle voyait que les gens faisaient contre elle, l'ont blessée. C'est pourquoi, dès qu'elle a été enceinte, la Bible dit que Marie est allée la voir. Marie, à ce moment, était à son 3e mois et Elisabeth était à son 6e mois. Donc, l'enfant qu'elle avait déjà conçu dans son sein, alors qu'elle peut-être ne le savait pas, et quand elle s'est rendue compte, mais à cause de la blessure qu'elle a reçue, de tout ce qu'elle a entendu comme critique, comme calomnie, comme tout ce qu'on peut imaginer, l'enfant a été affecté. Jean-Baptiste était un enfant blessé dans le ventre de sa mère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme Dieu devait passer par Jean-Baptiste pour préparer les chemins du Seigneur, et puis il fallait que l'enfant soit guéri. Marie va visiter Élisabeth. Alors, quand Marie rentre chez Élisabeth, elle lui dit Shalom Aleichem. La salutation traditionnelle des Juifs, bonjour ou que la paix soit avec toi. Alors, en ce moment-là, la puissance de l'Esprit Saint pénètre dans la vie d'Élisabeth. Alors, Élisabeth reçoit la joie. Elle dit, comment m'est-il donné? Quel est ce grand bonheur que j'ai? Quelle est cette joie que j'ai de recevoir la mère de mon Seigneur? Alors, en ce moment précis, Jean-Baptiste va tressaillir d'allégresse. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'enfant tressaillit de joie. Elle dit, quand j'ai entendu ton bonjour, l'enfant a dansé en moi. Auparavant, il ne dansait pas. Il était blessé. Donc, automatiquement, il a été guéri. Je vous ai donné cet exemple pour nous faire comprendre que les blessures intérieures, ça commence depuis dès la conception. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est une réalité. On est blessé dès la conception, on est aussi blessé à notre naissance.
vieillesse. On peut être blessé et c'est dangereux. Amen. Amen. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures que nous chopons au cours de notre existence, frères et sœurs, sont liées aussi à notre cadre de vie familiale, à notre vie en société, et même souvent dans l'Église. On peut être blessé. On peut être blessé par rapport à nos cultures ou encore à nos coutumes. Si toutes ces choses ne sont pas bien vécues, on peut recevoir des blessures intérieures. Alors, au cours de cet enseignement, 3 mots vont nous guider. Le mot blessure, le mot intérieur et le mot guérison. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une blessure. Demande à ton voisin, c'est quoi une blessure? Alléluia. Alors, à travers cette définition, frère, nous voulons donner simplement là, c'est parce que nous voulons aboutir à ce qu'on appelle blessure intérieure. Donc, nous allons partir de la blessure physique qui comprend la blessure intérieure. Alors, le mot blessure signifie principalement le fait d'avoir des lésions ou une lésion sur le corps. Voilà. On reçoit une lésion sur le corps qui est causée par un coup qu'on reçoit ou par quelque chose qui nous touche le corps et on est blessé. Et voyez, les coups qu'une personne reçoit, ces coups-là peuvent avoir 4 conséquences sur le corps de la personne. La première conséquence, ça peut être un gonflement. Deuxième conséquence, une douleur. Et la troisième, une contusion. Donc en fait, en ce moment-là, la plaie est peut-être intérieure et après, cette plaie va jaillir, elle va sortir, ça va devenir une plaie visible qu'on voit. Et la 4e conséquence, c'est que cette plaie ouverte-là, comme je l'ai dit, devient une plaie visible. Donc, une blessure, c'est une lésion, voilà, que nous recevons sur le corps. Quand je méditais sur la blessure, je me suis rendu compte que, et ça tout le monde peut le voir, c'est que la blessure, ou bien le coup qu'on reçoit, est différent des caresses qu'on nous donne. Parce que le coup, c'est dans le but de faire mal, mais les caresses, c'est dans le but de faire du bien. Donc, il nous faut comprendre que les blessures, d'abord, au niveau corporel, c'est quelque chose, une plaie qu'on a sur le corps. Alors, je vais avec vous lire Luc le chapitre 10, à partir du verset 30. Alors, dans ce passage, il est question d'un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho. Luc le chapitre 10, le verset 30. Il est écrit, verset 30, voilà. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allaient, le laissant à demi-mort. Voilà. Voyez ici, il est question d'un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé sur des bandits qui l'ont roué de coups, qui l'ont chargé de coups, jusqu'à le laisser presque mort. Donc, imaginez un peu ce que cet homme a pu vivre. Les coups qu'il a reçus ont certainement créé sur son corps des blessures. Et quand on lit également Isaïe, le premier chapitre au verset 6, c'est un passage très significatif. Je vais vous lire cela rapidement. Isaïe, le chapitre 6, à partir le premier verset, le premier chapitre, à partir du verset 6. Il est dit, de la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont ni pensées
ni bandé, ni soigné avec de l'huile. Voyez ici, c'est l'image du Christ que Isaïe décrit ici. Le Christ qui a été vraiment bafoué, flagellé, c'est de lui qu'il est question. Mais en fait, cet homme, la Bible dit que de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien d'intact. Il n'y a rien de pur. Tout n'est que blessure. Rien ne fonctionne correctement. Et il ajoute, ce n'est que blessure, contusion, plaies ouvertes. Alors, ce que nous essayons de comprendre, c'est d'abord la blessure physique. Les blessures au niveau physique sont donc des contusions, des plaies ouvertes et des plaies qui sont visibles, qui font très mal. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre les blessures intérieures. Alors, c'est de cela que nous voulons parler maintenant, intérieur par rapport, en fait, ce qui est différent par rapport à l'extérieur. Alors, vous savez, l'intérieur parle de ce qui n'est pas visible, de ce qui n'est pas perceptible à l'œil, ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Alors, quand on parle de blessure intérieure, c'est lorsque la partie qui est blessée est invisible mais réelle. C'est invisible mais c'est réel. Alors maintenant, voyons la partie de l'homme qui reçoit la blessure intérieure. Parce que nous savons que la partie de l'homme qui reçoit la blessure physique, c'est le corps. Mais quelle est la partie de l'homme qui reçoit les blessures intérieures? Alors, la Bible nous parle de l'homme comme étant un être tripartite. Et c'est l'apôtre Paul qui nous révèle cela. Nous allons voir combien de parties composent l'homme. Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il dit que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, voyez ici, l'apôtre Paul nous révèle les différentes parties de l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Donc, ça veut dire que nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Donc, l'homme a trois parties. Genèse, le chapitre 2, le verset 7, explique également, nous montre également les parties de l'homme. Il est dit ceci en Genèse 2, 7. Alors il y avait Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Donc on nous dit que Dieu prend la terre et il fait le corps de l'homme. Donc avec la terre, il fait un corps. Mais qu'est-ce qu'il va faire en plus? Il va insuffler dans ses narines une haleine de vie. Vous savez, cette haleine de vie-là est composée de l'âme et de l'esprit. C'est quand l'âme et l'esprit sont entrés en l'homme qui a été fait de terre, de boue, et bien c'est là que l'homme est devenu un être vivant. Amen. Amen. Donc, nous voyons que notre vrai nous, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, notre corps physique est là, mais il y a également notre âme et notre corps qui forment un tout et qui donnent ce qu'on appelle l'homme. Donc, il y a l'être intérieur qui est en nous également, qui est formé par l'âme et l'esprit, et puis l'être extérieur, l'homme extérieur, qui est formé seulement par le corps. Et l'apôtre Paul nous parle de cela en 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. J'essaie de nous donner ces parties-là pour que nous comprenions où les blessures intérieures vont s'installer. Parce que si nous ne savons pas, eh bien,
nous ne pouvons pas offrir à Dieu cette partie de notre vie pour que nous soyons guéris. Or, nous avons besoin d'offrir cette partie de notre vie-là. Paul dit en 2 Corinthiens 4, 16, il dit ceci, c'est pourquoi nous ne faiblissons pas, au contraire, même si l'homme extérieur, donc l'apôtre Paul, il parle de l'homme extérieur, même si l'homme extérieur s'en va en ruine, l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Donc, vous voyez que nous avons un homme extérieur formé par le corps et un homme intérieur formé par l'âme. Donc, vous voyez que ce n'est pas les scientifiques qui ont montré, qui ont prouvé toutes ces choses, c'est biblique. Amen. Amen. Également, Éphésiens 3, 16, Paul dit ceci. Il dit qu'il daigne selon la richesse de sa gloire vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Donc il y a deux personnalités. Il y a l'homme physique, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et l'apôtre Paul dit que c'est l'esprit qui fortifie l'homme intérieur. Alors, quelle est cette partie fortifiée par l'esprit de Dieu? Puisque dans l'homme intérieur, lui, il y a deux réalités. Il y a l'âme et l'esprit. Et donc, quand l'esprit de Dieu vient en nous, il fortifie quelle partie de notre homme intérieur? Eh bien, frères et sœurs, vous savez, quand on associe le mot intérieur à blessure, cela nous donne de parler d'une réalité de l'homme qui est l'âme. En fait, notre esprit est sain, mais c'est notre âme qui parfois se souille. Et donc, quand l'esprit de Dieu vient en nous, il vient d'abord s'unir à notre esprit qui est pur. Parce que nous avons reçu une partie de l'esprit de Dieu. Ça, c'est pas corrompu. Par contre, l'âme est souvent corrompue. Donc, l'esprit de Dieu, en fait, l'homme intérieur qui vient pour fortifier, c'est notre âme. Donc, quand on parle de blessure intérieure, ça nous ramène à l'âme. Ce qui veut donc dire que la partie de notre corps, plutôt la partie de notre être qui est infecté par les blessures, c'est l'âme. L'âme est la partie de l'homme qui reçoit les blessures intérieures. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Donc, c'est pourquoi souvent vous verrez qu'on parle de blessures de l'âme. Quand on parle de blessures intérieures, en fait, il s'agit des blessures de l'âme. L'âme. Alors, parler des blessures de l'âme, ça nous amène à comprendre une chose. C'est que, je me suis posé une question, j'ai dit, mais pourquoi c'est sur l'âme que vont s'installer les blessures? Pourquoi c'est notre âme qui est blessée? Alors, j'ai compris que, en fait, c'est parce que l'âme est le siège de notre personnalité. L'âme est le siège de nos émotions positives comme négatives. Donc, l'âme est le siège de notre personnalité profonde qui détermine notre façon d'être, notre façon d'agir et de réagir. L'âme est le siège. C'est le siège de notre personnalité qui détermine notre caractère. C'est là qu'on détermine le caractère d'une personne à partir de l'état de son âme. De l'état de son âme. L'âme est le lieu qui détermine nos inclinaisons également, nos goûts. Donc, tout est dicté en fait par notre âme. Tout est dicté par notre âme. C'est l'âme qui domine, qui influence
et l'esprit et le corps. Vous savez, la Bible, plusieurs fois pour parler de l'âme, parle de cœur. La Bible parle de cœur. Pour dire que la symbolique biblique de l'âme, c'est le cœur. Et je vais vous dire deux vérités concernant l'âme. La première vérité, c'est que l'âme est la partie médiane entre le corps et l'esprit. Entre le corps et l'esprit. Donc, comme nous savons que l'esprit, c'est la partie de notre être qui est enfouie au fond de nous-mêmes, après il y a l'âme au milieu et puis le corps qui est quelque chose de visible. La deuxième vérité par rapport à l'âme, c'est que l'âme est au milieu et influence les deux. L'âme influence le corps et l'esprit. Alors donc, ce qui veut donc dire que si notre âme se porte bien, eh bien notre esprit va être disposé à faire les choses et notre corps va réagir de manière normale. Par contre, quand notre âme ne se porte pas bien, vous allez remarquer que ceux qui ne se sentent pas bien dans leur âme, ceux qui sont troublés en eux-mêmes, l'esprit ne va plus réagir correctement et puis le corps ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Alors, je vais vous donner un exemple biblique dans 1 Samuel, le chapitre 1er, à partir du verset 1 à 11. Je ne vais pas lire, mais je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'il parle. Vous savez, il s'agit là d'une femme. Elle s'appelle Anne. Anne, elle était dans la même situation que Élisabeth. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Depuis des années, elle a prié, elle a cherché un enfant et elle ne pouvait pas en trouver. Et elle avait peur. Et son mari, il avait épousé une autre femme pour avoir des enfants. Elle s'appelle Elkana. Non, c'est Pélina, elle s'appelle. Et c'est le monsieur qui s'appelle Elkana. Alors, cette seconde épouse se moquait de la première qui est Anne. Donc, elle a passé tout son temps à pleurer. Et son mari venait la trouver dans la chambre pour lui dire « Mais viens manger un peu, s'il te plaît. » Et elle refusait de manger. Pas parce qu'elle n'avait pas faim, mais en fait, c'est parce que son âme était blessée. Et donc, automatiquement, son esprit était abattu et le corps ne réagissait plus par rapport à la nourriture. Ce sont des choses qui nous arrivent bien souvent. Donc, elle était blessée dans son amour-propre à cause de sa rivale qui se moquait d'elle. Elle n'avait plus d'appétit. Alors, bien aimé, c'est ce que les médecins appellent les maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques. Ce sont des pathologies, des maladies qui ne sont pas liées à la physiologie. Ce n'est pas lié à la physiologie. Ce n'est pas parce que l'organisme fonctionne à l'envers, ce n'est pas parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'organisme qu'on réagit comme ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, l'âme est touchée. Donc, les maladies psychosomatiques ne sont pas liées à un virus dans le corps ou à un microbe. Ça, nous le savons tous. Mais, c'est le fait de ce que notre âme vit, à cause de ce que nous vivons à l'intérieur. Donc, frères et sœurs, en Genèse chapitre 7, le verset 34 à 35, la Bible nous parle là-bas de l'état émotionnel de Jacob, lorsqu'il avait perdu son fils Joseph. Jacob a fait longtemps le deuil de Joseph. Il a été touché dans son cœur parce qu'il avait perdu son enfant. Il était longtemps resté triste. Son âme était abattue. Et voyez, certains commentateurs bibliques nous disent qu'il avait envoyé cela sur son visage. C'est-à-dire que l'état de son âme
se voyait sur son visage. Parce que son âme était triste, on voyait que, eh bien, Jacob était aussi triste. Donc c'était comme un masque qu'il avait porté, à cause de ce que son âme vivait. Et la Bible dit au verset 35 qu'il ne voulait pas recevoir de consolation. Aucune consolation, il n'en voulait pas. Il disait que c'est en pleurant qu'il va rejoindre son fils dans la tombe. Voyez comment quand l'âme est blessée, où ça peut nous conduire? Parce que son âme était tellement blessée. C'était une situation qui l'avait détruit en lui-même dans son corps intérieur. Mais il va recevoir la guérison intérieure en Genèse 45, le verset 27. Lorsqu'il va apprendre que Joseph n'est pas mort, mais en fait que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Alors, à ce moment-là, la Bible dit que son âme se ranima. Son âme se ranima. Alors donc, bien aimé, les blessures intérieures provoquent des maladies psychosomatiques. Des maladies qui entraînent le dysfonctionnement de notre organisme. Et ça manifeste des maladies qui peuvent venir après. Il est important de le savoir. Quelqu'un qui souffre d'une maladie psychosomatique, eh bien, frères et sœurs, cette personne-là, on ne peut pas traiter la personne de manière thérapeutique. Vous voyez, en France, ces cas de maladie sont très développés. Et bon, c'est bien d'aller, c'est bien de rencontrer un psychologue, un psychiatre, oui, mais parce qu'il faut un travail pour pouvoir atteindre notre âme et nous emmener à la guérison. Mais il faut également passer par la prière. Mais nous allons voir un peu les moyens après, un peu devant dans notre enseignement. Nous allons voir les moyens de notre guérison un peu plus loin. Alors, donc, on ne peut pas traiter ces maladies qui proviennent de l'âme, on ne peut pas les guérir de manière thérapeutique. Tout simplement parce que ces maladies-là, eh bien, sont des maladies émotionnelles. Des maladies émotionnelles dues à un choc que la personne a reçu. Un choc. On ne peut pas guérir d'un souci par des moyens médicaux, tels que les médicaments qu'on prend en pharmacie. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Jésus va le dire. Il dit qui, de par ses inquiétudes, peut en rajouter une coudée à sa vie. Les inquiétudes, ça tue. Ça tue. Maintenant, nous allons parler des causes des blessures intérieures. Donc, nous avons vu un peu ce que c'est qu'une blessure physique. Nous avons compris ce que c'est qu'une blessure intérieure. Nous avons vu que les blessures physiques, c'est au niveau du corps. Nous avons également vu que la blessure intérieure, c'est au niveau de l'âme. Alors, nous allons voir les causes des blessures intérieures. Quelles sont les causes des blessures intérieures? Vous savez, les blessures intérieures sont des séquelles causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué dans notre vie des chocs douloureux. Des chocs douloureux. Donc, il y a trois principales causes qui provoquent les blessures intérieures. Il y a d'abord les causes liées aux déceptions d'ordre affectif. Il y a trois causes principales. Première cause principale sont les causes liées aux déceptions affectives. Alors, je vais vous citer plus, on va expliquer. Donc, il y a des causes liées aussi aux échecs scolaires, aux échecs professionnels et aux échecs au niveau social. Ça, c'est la deuxième cause principale. Et la troisième cause principale, ce sont les causes liées à la culpabilité personnelle. Prenons la première cause. Première cause principale, les causes liées aux déceptions d'ordre affectif. Il y a d'abord des cas de rejet. Des cas de rejet, des cas d'abandon. Si un enfant a été rejeté, a été abandonné par ses parents, eh bien, ou par l'un d'eux, cet enfant-là sera blessé au niveau de son âme. Sera blessé intérieurement.
Vous savez, aujourd'hui, la famille est attaquée. La famille est attaquée. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui a été chassé de la famille, de la maison, par son père. Bon, son père a beaucoup supporté. Et quand il a atteint l'âge de la maturité, comment on appelle ça? Comment? Voilà. Lorsqu'il a atteint cet âge, parce qu'il est devenu majeur maintenant, son père a dit, bon, maintenant, je t'ai trop supporté. Alors, tu prends tes affaires, tu pars de ma maison. Il a été rejeté par son père. Et cet enfant-là, il dormait de maison en maison chez des gens qu'il connaissait. Et il est passé un jour en paroisse, parce qu'il avait froid et il ne savait pas où passer la nuit ce jour-là. Il est venu nous voir et notre curé a autorisé qu'on lui donne une chambre et il a passé la nuit. Et après, nous avons essayé de comprendre ce qu'il vivait. Mais cet enfant a manifesté une haine pas possible contre son père, parce qu'il a été rejeté. Il y a aussi le fait qu'on perd un parent. Donc le décès des parents peut provoquer des blessures intérieures. Ça, ce sont des blessures liées aux causes au niveau affectif. Donc on aime tellement notre père ou notre mère, on les perd. Alors, le fait qu'ils sont partis, ça peut créer des blessures intérieures. Donc la perte d'un parent crée des blessures intérieures. Un enfant qui est maltraité par son père ou sa mère ou sa belle-mère, ou par son oncle, par sa tante, par un frère et un membre de sa famille, cet enfant-là peut recevoir des blessures intérieures. Pendant que je parle, commencez à examiner votre vie. Depuis votre enfance jusqu'à maintenant. Chacun va se retrouver. Il y a également la perte d'un être cher, nous l'avons vu, voilà, qui peut créer des blessures intérieures parce que souvent on peut mettre notre espoir sur quelqu'un et puis cette personne arrive à disparaître. Je prends mon cas. Moi, vous savez, mon père était tout pour moi. Et je ne jurais que par mon père. Je me disais, bon, je peux faire une gaffe et puis mon père, voilà, il a assez d'argent, il viendra pour... Parce qu'il était dans une grande société. Et donc, on ne manquait de rien. Et un jour, voici que mon père décède. Ah, j'ai vu le ciel se renverser. Mon âme est entrée dans une tristesse profonde. Et ça a duré pendant 5 ans. C'est quand j'ai rencontré Jésus à travers la communauté que ma vie, j'ai retrouvé ma vie. Amen. Mon âme était abattue. Je me suis dit, mais mon père est décédé, mais je n'ai plus rien à faire dans la vie. Il faut que j'aille rejoindre mon père. Donc, quand on a mis notre espoir en quelqu'un qui décède, ça peut créer des blessures intérieures. Il y a aussi, nous sommes toujours dans les causes d'ordre affectif, les déceptions, voilà, d'ordre affectif. Il y a également une grossesse non désirée par l'un des conjoints peut affecter l'enfant. Si l'enfant a pris cela, même si une mère, elle informe l'auteur de la grossesse et qui dit non, lui ne veut pas de la grossesse, ça affecte la femme. Elle se sent rejetée. Elle est déçue en elle-même. Ou ça peut être même l'homme. Moi, je connais un cas où la femme n'a pas voulu donner au père la grossesse. Parce qu'elle s'est dit non, qu'il n'a pas les moyens pour s'occuper d'elle. Alors elle est allée donner ça à un autre. Et quand il a appris le monsieur, c'était terrible. Il était blessé en lui-même. Il fallait un accompagnement profond pour que cet homme sorte de sa situation. Donc, un avortement qui n'a pas une grossesse non désirée peut blesser l'enfant également. Un avortement forcé
Vous voyez, aujourd'hui, je crois que l'avortement est légalisé en France, c'est ça, non? Et ça, c'est dangereux. Bon, nous, chrétiens, nous savons, comme tous ici, nous avons la même pensée du Christ. Donc, nous savons que l'avortement, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce que la vie commence, je nous ai dit, la vie commence dans le ventre, dès la conception. Donc, un avortement qui a été forcé et raté, l'enfant qui naît, il est blessé automatiquement. Parce que déjà, dès la conception, il sait tout. C'est une vie humaine. Il est au courant de tout. Il a une âme. Donc, quand il naît, il vient au monde. C'est vrai qu'on ne va pas lui dire que j'ai voulu t'avorter. Mais ce que j'ai pris comme remède, ça n'a pas fonctionné. Et tu es venu quand même. Mais l'enfant sera marqué. Il sera marqué. Un enfant qui ignore ses parents également peut être blessé. Nous sommes tous passés par l'enfance. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais connu leurs parents. Ils ont été peut-être adoptés. Ils ont été abandonnés dans la rue. Et ils ont été récupérés par des orphelinats. Ces gens d'enfants-là sont blessés. Ils sont blessés. Un enfant à qui on a caché l'existence de ses parents peut être aussi blessé. Il y a aussi le problème de la stérilité dans le mariage. Ça peut créer des blessures. Et dans la Bible, il y a des cas. Le cas de Sarah, le cas de Rachel, la femme de Jacob. Il y a aussi le cas de Anne, dont je vous ai parlé. Donc, les cas de stérilité, ça crée des blessures intérieures dans le couple. Souvent même, ça occasionne des divorces. Ah, ma femme ne peut pas concevoir, donc moi je la quitte. Ou bien le mari peut aller tromper sa femme, et voilà, ça crée des déceptions au niveau affectif. Il y a aussi le divorce des parents qui peut créer des blessures intérieures. Vous voyez, aujourd'hui, les familles sont séparées. La mère vit ailleurs et le père vit ailleurs. Et voilà, on va vous parler maintenant de garde alternée. De garde alternée des enfants. Mais ces enfants qui aujourd'hui sont chez leur mère, demain ils sont chez leur père, ils sont balancés à gauche et à droite. Ces enfants-là sont blessés. Ils sont blessés. Nous allons voir les comportements que ça va créer après. Il y a également le refus de la paternité. Et il y a également les mauvais traitements infligés aux enfants par les parents ou les membres de la famille. Un enfant qui est maltraité dans sa famille est blessé. Il y a également la perversion sexuelle dans la famille. Et là, ce sont les cas d'inceste. C'est dangereux. Ça détruit l'enfant. Et il y a plusieurs cas d'inceste comme ça, où des enfants ont eu des attouchements, soit par le père, soit par l'oncle de la famille, ou soit par son propre frère. Et ça cause des blessures. Et moi, en tout cas, nous, au niveau de notre communauté, on reçoit vraiment tellement de cas, parce qu'on les écoute et il faut les accompagner. Ça crée des blessures intérieures. Ces personnes-là, vous allez voir comment elles réagissent après. Il y a également le cas de viol. Quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a vécu, qui a été abusé par un homme, c'est-à-dire un homme d'homosexualité, ça crée des blessures. Ce sont des blessures d'ordre qui sont liées à des déceptions d'ordre affectif. La rupture sans cause des fiançailles ou la rupture d'une amitié. On a projeté de se marier et puis, subitement, il y a un qui décide de ne plus se marier. Ça blesse. Ou bien nous sommes des amis et puis bon, après, il y a une affaire qui surgit et puis bon, notre amitié se détruit. Ça crée des blessures intérieures. Vous savez, Dieu, c'est pourquoi Dieu nous envoie toujours des amis. Il dit, je suis votre ami. Parce que Dieu, il sait ce que l'amitié peut apporter dans la vie d'une personne. Quand vous avez un ami, vous avez trouvé quelque chose de bon. Un ami, c'est précieux.
C'est une relation d'amour que Dieu désire. Il y a également la trahison d'un intime ou encore une ingratitude manifestée par un intime. Ça crée des blessures d'ordre affectif. Les échecs sexuels dans le couple. Vous êtes marié et puis ce que tu attends de ton mari, là, il ne te donne pas. Ou ce que tu attends de ta femme, elle ne te donne pas. Alors, ça va te blesser et ça fait que beaucoup peuvent aller tromper leur mari ou leur femme. Ce sont des blessures. Il y a également les échecs, le célibat prolongé. Quelqu'un qui vit longtemps dans le célibat, il a tout fait pour se marier, mais jamais il s'est marié. Ça crée des blessures intérieures. Donc voilà les premières causes liées aux déceptions d'ordre affectif. Voyons les causes liées aux échecs scolaires, et là je vais aller vite, professionnels et au niveau social. Il y a des échecs scolaires et académiques. Beaucoup de personnes rencontrent des échecs dans leur parcours scolaire. Ça crée des blessures. Et peut-être parce qu'elles n'ont pas de soutien. Ça crée vraiment des blessures. Il y a des échecs causés par le mauvais comportement des parents, qui ne peut-être permettent pas aux enfants d'être dans les bonnes conditions pour avancer dans les études. Le manque, peut-être que le papa, il boit beaucoup d'alcool, il n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. L'enfant est blessé, il dit que son père parce qu'il envie ses amis. Il envie ses amis. Leurs parents sont toujours à côté d'eux pour leur montrer les mathématiques, les physiques, mais l'enfant, lui, de son côté, son père ne fait que boire. Sa mère, elle va à autre chose et l'enfant est abandonné. Et il échoue au niveau scolaire et c'est une blessure qui est créée là. Le manque de bons standards de vie. Bon, en France, c'est maintenant que nous sommes en train de voir, avec toute cette crise-là, voilà, on voit que les gens quand même vivent quelque chose de très profond au niveau de leur vie sociale. Donc, il y a un problème au niveau peut-être économique, financier dans la famille. Donc, quand on n'a pas un haut standing de vie ou un niveau quand même raisonnable de vie, on peut être blessé parce qu'on peut envier l'autre. Les échecs professionnels à cause de l'ingratitude du métier. Peut-être que ce n'est pas ce que je voulais dans ma vie. Et par la force des choses, je me suis engagé dans ce métier-là. Et ça ne produit pas comme je voulais. Je peux être blessé à cause de cela. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font comme métier. Ce sont des blessures que ça crée. Il y a également le mauvais salaire ou le manque de promotion. Voilà. Donc, si je ne suis pas bien rémunéré, peut-être que je suis dans une entreprise, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps, il y a quelqu'un qui vient avec son diplôme et lui, il gagne plus que moi. Ça peut créer des blessures. Donc, et souvent on peut ne même pas recevoir de la gratitude de la part du patron. Voilà, vous dites même que voilà, tu travailles très bien, c'est bien, voilà, nous t'encourageons. On n'a pas d'encouragement et ça peut nous frustrer, ça peut nous blesser. Il y a également certaines appellations telles que, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les appelle voilà. Par exemple, en fait, Vécho, mais si je n'aime pas Vécho, ça me blesse. Voilà. Il y a des gens, on les appelle par leur handicap. On les appelle par leur handicap ou par leur péché. Oh, mais ce voleur-là, oh, mais cette grosse tête-là. Vous voyez, ça peut nous blesser. Parce que je n'aime pas. Voilà. Et le rang des amis avec qui j'ai évolué dans la vie. On a commencé ensemble et puis, moi, je n'ai pas pu évoluer, mais je vois ceux avec qui j'ai commencé qui ont évolué. Ça peut me blesser. Il y a aussi le chômage prolongé. Ça peut créer des blessures intérieures. Maintenant, passons à la troisième cause, aux troisième cause liée à la culpabilité personnelle. Vous savez, à ce niveau-là, c'est le fait de se sentir responsable de l'échec de quelqu'un ou d'une situation malheureuse qui est arrivée. Il y a des gens qui n'ont pas été libérés, guéris
peut-être d'un acte qu'ils ont posé, et ça crée tellement de dégâts, et ces gens-là portent cette culpabilité dans leur vie. Ça peut même commencer depuis l'enfance. Il y a des enfants qui se rendent coupables du divorce de leurs parents. Ou il y a des enfants qui se rendent coupables d'un échec au niveau peut-être scolaire, au niveau professionnel. Donc, voyons un peu nous allons voir d'autres cas. Le fait d'éprouver un sentiment de malaise ou de rejet devant son propre aspect physique ou celui de son conjoint, ça peut créer des blessures dans la vie de l'autre. Se sentir responsable de son propre échec au niveau affectif. Je peux me dire, si j'ai échoué dans ma vie sentimentale, peut-être c'est parce que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Donc je m'accuse. Il y a aussi le fait d'avoir du ressentiment après un acte posé. Je peux par exemple, quand rencontrer quelqu'un, je n'aime pas cette personne, mais comme je suis poussé par des désirs impurs, alors je vais avoir des rapports avec cette personne. Pourtant je ne l'aime pas. Et après je regrette. Et je me dis, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on peut porter ce fardeau, cette blessure, durant même de longues périodes. Une fille qui a été également déflorée par un membre de la famille, et puis elle explique à la maison que, voilà, j'ai tel parent qui a fait ceci, qui a fait cela, on refuse de la croire, elle peut être blessée. Et elle peut porter sa culpabilité. Ou bien elle ne dit rien. Elle ne dit rien, porte cette culpabilité en elle-même. Elle dit, mais pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi j'ai fait cela? Je nous dis toutes ces choses parce que nous pouvons avoir vécu ces choses dans nos vies. On peut se sentir auteur ou co-auteur de la mort ou de la souffrance de quelqu'un. La stérilité comme conséquence également de nos propres dérèglements sexuels. Je me rends compte que je suis stérile, peut-être parce que j'ai fait beaucoup d'avortements. Ou parce que j'ai tellement consommé des choses que je ne devais pas. Et donc, je peux me rendre coupable de ce qui m'arrive et je peux porter cette blessure. Alors, bien aimé, voici un peu quelques causes des blessures intérieures. Il y en a plein. Je me limite à ça. Voyez, pour être guéri de ces choses-là, il nous faut toujours remonter aux causes. Si on veut être guéri des blessures intérieures, il faut toujours remonter aux causes. Et il faut avoir le courage de commencer là où tout a commencé. De repartir là où tout a commencé. Qu'est-ce qui m'a blessé? Pourquoi ou comment la blessure est arrivée dans ma vie? Voilà la question que nous devons nous poser pour espérer avoir d'abord une guérison, un chemin de guérison. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Pourquoi je suis blessé? Vous savez, un jour dans une église, c'était une église protestante, il y a un homme qui s'est rendu compte, il était conscient de ses péchés, de ses faiblesses, de ses limites. Alors chaque fois qu'il priait, il disait au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, détruis les toits d'araignée de ma vie. Et chaque fois, c'était cette prière qu'il faisait. Et il venait tout le temps au culte avec son enfant. Et son petit garçon de 12 ans, il était tout juste à côté de lui. Et il entendait chaque fois son père dire cette prière. Seigneur, libère-moi des blessures, des toits d'araignée. Je casse les toits d'araignée. Je détruis les toits d'araignée. Et un jour, son fils qui était fatigué d'entendre cette prière-là, lui également va élever la voix et va dire, Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, tue